Bonjour et bienvenue sur ce podcast. C'est le 4e podcast sur cette chaîne. C'est ce qu'on pourrait appeler un journal créatif puisque je vous parle de tricot, de couture et de filage. Je suis Géraldine, je suis une tricoteuse de Haute-Savoie, plus précisément d'Annecy. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram avec le pseudo Roule ma houle si vous souhaitez voir plus de photos ou si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je vous montre ici. C'est sur Ravelry et Instagram que vous pouvez aller. Donc nous sommes le mercredi 21 avril, je suis ravie de vous retrouver. Ce sera un petit podcast essentiellement de tricot parce que ces 3 dernières semaines, j'ai filé, mais je n'ai pas beaucoup avancé sur la bobine de fibre dont je vous ai parlé la dernière fois. Du coup, je ne vais pas vous en reparler, j'aimerais bien vous la montrer la prochaine fois terminée. Voilà. Et puis en couture, pareil, ces 3 dernières semaines, j'ai pas beaucoup touché à ma machine à coudre à part pour des retouches et puis des trucs pas très intéressants, pas très créatifs. Nos enfants étaient en vacances là, c'était les vacances scolaires les 2 dernières semaines. On a repris, les enfants ont repris cette semaine. Moi j'avais déjà repris, j'ai pris quelques jours à Pâques pour rentrer en Picardie dans notre famille. Mais du coup, voilà, ça modifie quand même pas mal le rythme et du coup, j'ai pas eu le temps de trop toucher à ma machine à coudre. Le rouet, j'y vais régulièrement, sauf si vraiment je suis absente, mais le rouet, c'est quelque chose que c'est une routine que j'arrive à maintenir assez régulièrement. Donc des fois, c'est seulement un quart d'heure par jour, mais le rouet, c'est quelque chose que j'arrive à maintenir très régulièrement. Donc que du tricot aujourd'hui, j'espère que ça vous ira quand même. Moi, le tricot, c'est ce que je préfère, donc moi, ça me va. Sinon, ce que je porte, pas de laine aujourd'hui, je porte la combinaison Sirocco de Direndo. Direndo qu'on peut retrouver sur un autre site maintenant, ils ont été rachetés. Je me souviens plus du nom, mais je vous le mettrai dans les détails en commentaire. Mais ce patron, vous pouvez quand même le retrouver donc, sous le nom de Combi Sirocco de Direndo. C'est Closet Pattern, il me semble, le nom de la boîte qui a racheté. C'est une combinaison qui se fait avec un tissu à élastane. C'est vraiment du jersey élastique. Moi là, du extensible, je veux dire. Moi j'ai utilisé du jersey Milano que j'ai acheté chez Sudoku à Annecy. Donc elle a des pinces devant, des pinces dans le dos. Elle a un cache-cœur. Elle est manche courte, elle existe aussi en combi short. Moi j'ai fait le pantalon. Et je la trouve tellement pratique, facile à porter. Hop, hop, hop. Je la trouve tellement pratique et facile à porter que je m'en suis une deuxième avec des manches longues que j'ai bidouillées à partir d'un autre patron de Direndo à manches longues. Et voilà, c'est assez facile à faire à vrai dire. Et que je porte également beaucoup. Voilà. Là, vous ne voyez pas parce que là, il y avait vraiment beaucoup de lumière là, donc j'ai fermé le store. Mais sinon, c'est vert émeraude. Voilà. Voilà. C'est parti. Je vais vous parler des tricots en cours. Donc, pas d'objet fini aujourd'hui, que des tricots en cours. Mais quel tricot, enfin franchement je me régale en ce moment. Il y a des périodes comme ça où il y a des projets qu'on aime un peu moins, qu'on a l'impression qu'il faut un peu se pousser pour les faire avancer, mais alors là je me régale. Donc le plus avancé c'est un t-shirt, c'est un test. C'est un t-shirt d'été en test pour Nadia Crétin-Leschaine. Un patron qui sortira le 8 mai. Donc vous voyez, on arrive sur la fin. Donc c'est la dernière fois que je vous le montre. La prochaine fois que je vous le montrerai, ce sera un objet terminé. Ce sera, voilà. Hop, donc le voici. Donc, hop. Je vais essayer de... Hop. Donc c'est un t-shirt avec des manches que j'ai faites volontairement assez longues. Alors,
J'ai déjà dit ici, mais moi je suis assez carrée d'épaule. Donc si je veux que ça descende quand même bas, je suis obligée de pas mal faire de longueur. Hop. Donc avec des dentelles sur les manches. Là, comme il n'est pas bloqué, les dentelles, elles se sont un peu resserrées sur elles-mêmes. Mais là, vous voyez bien, elle est trop belle cette dentelle, franchement. C'est de la dentelle qui était sur un gilet que Nadia a fait il y a très longtemps. Miss Marple, je crois. Vraiment, hop. J'ai fait l'encolure. Donc c'est un t-shirt en raglan. J'ai adoré faire du raglan. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait de raglan et j'ai adoré. Enfin, le rythme, faire des augmentations sur le corps, sur les manches. J'adore. J'ai trouvé ça. Je trouve que c'est monté hyper vite toute la partie raglan. Donc là, je suis au corps. Vous voyez, il me reste pas mal. Hein. Faut encore que je descende pas mal et après il y aura des côtes. C'est un t-shirt qui se tricole avec un fil sport. J'ai volontairement cherché une fibre qui passe pour l'été parce que vu que c'est un fil sport, je me sentais pas avoir un fil sport 100% mérino. En Haute-Savoie, ok, les nuits sont fraîches en montagne, mais il peut faire très chaud quand même la journée. Alors l'idée évidemment c'est que je vais plutôt le porter là typiquement aujourd'hui c'est un super temps pour le porter, mais je me sentais pas de le faire en 100% laine. Donc j'ai trouvé le fil. Désolée pour les répétitions pour celles qui ont vu le podcast d'avant, j'en ai déjà parlé, mais c'est le fil Candide de Dererum Natura, coloris sirène. Il se rapproche vraiment énormément du coloris sauge que vous pouvez trouver dans la gamme des Gilliatt, Albertine, etc. C'est un fil, donc je vous ai dit sport, qui est composé de 70% de laine, ce qui lui apporte quand même cette élasticité, 28% de coton recyclé et 2 autres pourcents de fibres recyclées. Donc ça lui apporte vraiment à la fois ce côté un peu élastique de la laine et en même temps il est quand même léger, vraiment il fait pas une impression de chaud, le coton ça donne vraiment cette impression un peu de fraîcheur et que vous dire de plus, et voilà, et il est très doux, il est très 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 doux, vraiment je m'y attendais pas du tout. Voilà, comme c'est un fil avec du coton dedans, vous voyez il y a des mini irrégularités. Je sais pas si elles vont complètement s'amoindrir au blocage, on verra. Mais bon, c'est pas flagrant non plus. Donc voilà. Je suis très très contente. Donc là, il me reste 2 semaines à peu près. Ouais, pile 2 semaines pour finir le corps. Mais là, je suis en mode jersey. Donc c'est très agréable. Il n'est pas non plus trop encombrant, donc il est plutôt nomade. Je peux l'embarquer un peu partout. C'est pas du tout un problème. Voilà. Hop, ce que je pouvais. Je le tricote en aiguille 3,25. Et puis les côtes, évidemment, dans des aiguilles plus petites. Je sais plus, ça doit être des 2,75. Vous verrez, 3,25 c'est un leitmotiv sur ce podcast. C'est-à-dire que je tricote à peu près tout en 3,25. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être... J'imagine que vous aussi, vous avez vos aiguilles favorites. Ah, et putain, tant que j'y pense. J'ai testé les aiguilles... alors, j'ai pas de kit d'aiguilles circulaires parce que j'avais commencé à en acheter quand j'habitais en Angleterre. Et puis comme au bout j'en avais plusieurs tailles, et ben, je me suis toujours dit ouais, je vais pas acheter un kit, qu'est-ce que je vais faire de celle d'avant. Et là j'ai testé les Knit Pro qui, je sais pas si vous allez voir là, mais elles tournent sur elles-mêmes et ça évite du coup que ça s'entortille. C'est assez agréable, j'avoue. Bon, j'ai pas eu de problème. Donc j'ai acheté ces aiguilles, les aiguilles interchangeables, j'ai acheté les câbles spéciaux Peaceful Mind, je crois que ça s'appelle, donc qui tournent sur eux-mêmes. Et puis j'ai acheté
J'ai acheté 2 câbles en fait, un câble court de 40 et un câble de 80. Voilà, pour tester. Et c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup tricoter avec le bois. Je tricote, à part les chaussettes, je crois, je tricote essentiellement avec du bois ou du bambou, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'encours qui va bientôt se terminer. Je pense d'ici une semaine, je l'aurai terminé. Et donc, on arrive à ce fameux sondage que je vous ai mis sur le podcast précédent. Parce que j'avais 3 projets et je n'arrivais pas à me décider sur ce que j'allais commencer ensuite. Donc merci beaucoup pour vos nombreux messages, merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Alors vous êtes trop marrante parce que ce qui revient beaucoup, c'est... en fait, il y en a 2 à égalité, on va dire. Il y en a 2 qui reviennent beaucoup. C'est le gilet Traveler Shell d'Andrea Mori. Parce que vous me dites que ça va être de saison, ce qui est tout à fait exact. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Et le Tessellated Sweater d'Andrea Mori également. Parce que vous êtes toutes curieuses de voir ce que va donner cette laine filée. Et le 3e projet, alors il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était bien mon style et qu'elles me voyaient bien avec. Mais je pense que je vais me le garder, ce 3e projet, pour les vacances, parce que c'est un tricot assez simple, parce que c'est du point de gaudron, donc c'est le pull Traveler d'Andrea Mori également. Mais c'est du point de gaudron en rond, et il n'y a qu'une couleur. Et je trouve que c'est pas mal pour les vacances de cet été, pour un truc facile où il n'y a qu'une couleur et je peux le tricoter un peu n'importe où sans avoir forcément à réfléchir à ce que je fais. Donc vous l'aurez compris, j'en ai gardé 2 et j'ai fait les échantillons pour les 2. Je me suis dit que ça allait m'aider à choisir vraiment celui que j'avais envie de faire. Alors, disclaimer, j'aime beaucoup faire les échantillons, mais je ne les fais pas de façon très orthodoxe. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes de la team échantillon ou pas. Parce que c'est toujours le grand débat au tricoté, là, à Annecy. C'est toujours « Ah non, mais moi je fais jamais d'échantillons » ou alors « Oh, comment ça, tu ne fais pas d'échantillons ?» Donc je serais curieuse de savoir comment vous vous situez vous. Moi je fais quasi tout le temps des échantillons, mais je fais... Alors souvent je fais pas l'échantillon pour savoir exactement quelle taille je vais prendre. Je fais plutôt des échantillons, les échantillons m'aident un petit peu à décider la taille, mais je fais surtout des échantillons pour voir un petit peu si le tissu, si je vais apprécier la qualité du tissu, donc en fonction de quelle taille d'aiguille je vais choisir, et puis aussi, par exemple là, en l'occurrence, pour le Tessellated Sweater, pour voir si j'aimais le mélange des couleurs. Donc voilà, donc j'en ai fait 2. Ils sont là tous les 2. Donc quand je vous dis que je suis pas orthodoxe, je fais des tout petits échantillons. Je fais pas vraiment 10 cm. En général, je fais 10 cm dans ce sens-là. Mais au bout d'un moment, ça me gave. Et du coup, je fais jamais 10 cm dans l'autre sens. Mais c'est vraiment pour avoir une idée de ce que ça rend. Est-ce que ça va me plaire ou pas? Est-ce que j'ai le bon résultat avec la taille d'aiguille que je veux? Voilà. Je vais commencer par celui-là. Donc cet échantillon, voilà. C'est pour le... Tessellated Sweater, donc c'est un pull en mosaïque. Voilà l'échantillon. Donc il y a du gris, il y a du suri vert émeraude et il y a une laine filet main colorée. Hop, je vais vous les montrer pour celles qui n'ont pas vu. Dans mon magnifique sac cat size d'arcoiris. Donc j'ai 7 suris. Qui est un peu vert canard, on va dire. Ce fil gris et cette bobine-là. Donc ce sont c'est de la fibre Argali Wool que j'ai acheté sur le site Les Petites Potions et que j'ai filé au rouet. Et je trouvais que du coup, elle se mélangeait bien. Hop, comme ça. Voilà. Hop. Alors, mon échantillon est fait en 3,25 mm, encore,
Je suis très contente du rendu. Alors, c'est extrêmement doux. Je suis très contente du rendu des couleurs. Et puis, je trouve que ce vert là, le Suri, il a un petit côté contrastant qui est vraiment super chouette, je trouve. Mon échantillon, je vais vous dire, j'ai noté, mon échantillon est un peu trop... Alors, c'est toujours la question, trop grand, trop petit. Donc, mon échantillon, il fait 24 mailles au lieu de 27 mailles. Donc, comme il est trop petit, je vais avoir plus d'aisance. Donc, je pense que je vais garder la taille 2 initialement prévue, qui était avec 6 cm d'aisance. Et comme mon échantillon est de 24 mailles au lieu de 27, et ben j'aurai un peu plus que 6 cm d'aisance. Ce qui, moi, me convient. 6 cm d'aisance, j'avais peur que ce soit qu'il soit un peu trop près du corps. Donc là, ça me va parfaitement d'avoir cette différence d'échantillon. Que vous dire d'autre? Alors, j'aime beaucoup le résultat. Par contre, je dois avouer que j'ai pas forcément beaucoup apprécié tricoter cet échantillon. J'ai eu besoin de pas mal de temps pour mémoriser le patron. Donc ça y est, c'est bon. Bon, quand il va falloir recommencer, j'aurais oublié, donc il va falloir que je me remette dedans. Mais la répétition des mosaïques, tout ça, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Du coup, j'étais pas super à l'aise. Et surtout, pour être sincère, c'est pas facile de tricoter sa laine filet main. Pareil, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais pas de quel team vous êtes, si vous êtes de la team exigeante ou si vous êtes de la team c'est du fait main et on y va, tant pis s'il y a des erreurs, etc. Mais oui, voilà, ma laine filet main, bah, elle n'est pas complètement régulière, elle a des petites irrégularités, des fois elle est un peu plus épaisse que d'autres. Et waouh, c'est pas facile. Enfin, faut un lâcher prise en fait quand on la tricote, sa laine filet main. En tout cas, moi au niveau où j'en suis, ça me demande un lâcher prise. Et du coup, voilà, par exemple, mon fil, cette pelote là par exemple, j'ai commencé par l'extérieur et en fait l'extérieur est beaucoup plus fin que le fil issu de cette bobine. Donc je pense que je vais prendre le fil par l'intérieur pour que ce soit un peu plus compatible. Mais en fait je vous dis ça, mais ça se trouve c'est juste 10 mètres comme ça et puis... Enfin... Donc voilà, donc ça m'a un petit peu tendu. Cet échantillon il m'a un petit peu tendu. Mais bon voilà, je suis quand même super contente du résultat et je vais le faire, hein, mais voilà. Je pense que vu qu'il y a en plus 3 couleurs, 3 pelotes, ça va être le tricot qui va rester à la maison, qui va être posé sur la coudoir du canapé et qui va pas bouger parce que clairement c'est pas du tout nomade. Hein. De la mosaïque à 3 couleurs comme ça, c'est facile, mais c'est pas du tout. Il y a des fils il faut passer d'un fil à l'autre. C'est pas l'idéal pour partir en vacances ou en week-end, quoi. Donc voilà. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça chouette. Donc voilà, c'est un peu vraiment, c'est rigolo parce que c'est vraiment, c'est hors de ma zone de confort et pour autant j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de ton d'une teinte qui se retrouve quoi. J'ai celui-là, je trouve qu'ils vont tous super bien ensemble. Et j'ai celui-là en fait. Je trouve qu'il y a un espèce de... Ouais, que c'est un petit peu les mêmes genres de teintes. Alors que pourtant, c'est plutôt pas forcément... Enfin, j'avais l'impression de sortir de ma zone de confort en choisissant ces couleurs. Et donc, ce qui sera probablement mon prochain tricot, ce sera le gilet, le Traveler Shell d'Andrea Mori. Parce que je suis complètement fan de mon échantillon. Je sais pas si vous voyez un petit peu le rendu de ce... Alors j'ai fait une erreur. Je sais pas, c'était au tout début, c'était le point de gaudron au tout début. J'ai dû rajouter deux rangs, enfin me planter. Mais en gros voilà. Hop. Et de dos.
Même si on s'en fout en fait du dos, mais voilà. Donc cette couleur Mentalo, elle est juste superbe. Il est très très doux aussi. Alors pareil, moi qui suis pas forcément fan du mohair, le suri c'est quelque chose qui me convient vraiment beaucoup. Parce que je trouve ça très très doux. Quand je vous dis qu'il y a un thème là, dans les couleurs. Hop. Donc, ça c'est les écheveaux à la base. Donc c'est des one of a kind, c'est des erreurs de chaudron ou alors des tests qui n'ont pas été concluants de la bien-aimée. Donc il y a le Felix, donc qui est un fil lace à base de Falkland et de Corriedale. Et la fameuse Kumo qui est leur suri. Alors c'est rigolo d'ailleurs parce que c'est exactement la même composition, la Kumo, que la Cumulus de Fiber Spät. C'est vraiment exactement la même composition. Et ben ça n'a pas du tout le même rendu. Enfin, la Kumo, mais rien qu'en la bobinant, j'ai vu, enfin la douceur, c'est très vaporeux, c'est très... c'est incroyable. Donc voilà, donc ces deux ensemble. Je vous montre bobiné parce que je trouve ça toujours rigolo de voir la différence entre les chevaux et le... Bobiné, ça donne ça. Donc vous voyez, c'est subtil, hein, c'est gris et il y a des toutes petites touches de bleu, de vert, jaune fluo, rose. C'est vraiment subtil. Et du coup, alors, j'avais aucune idée de ce que ça allait rendre, mais ce qui est très rigolo, c'est que du coup, ça garde la majorité de la couleur du Kumo. Cette couleur-là, vert Mentalo. Alors du coup, Anouk trouve que c'est bleu. Pour moi, c'est vert, mais ok. Et donc, ça vient, celle-là, la Félix, elle vient juste apporter quelques nuances. Hop, je sais pas si vous les voyez. C'est très marrant. Et en fait, elle devient un peu plus subtile, la couleur, si vous voulez. Donc voilà. Bon, en tout cas, je suis enchantée par le résultat. Encore une fois, j'ai fait... Ah, non, cette fois-ci, j'ai voulu faire mon échantillon en 3,5. Résultat, il est beaucoup trop grand ou trop petit. Enfin, vous voyez, j'ai pas assez de mailles. Hop. Sauf que quand je regarde, c'est chouette, hein. Moi, j'adore le rendu, mais c'est vrai qu'il est un peu lâche. Là, ils sont bloqués, hein, les échantillons. Il s'est quand même un peu détendu. Et effectivement, il est un petit peu lâche, mon échantillon. Donc, je vais finir en 3,25. Voilà. Donc, pour être précise, ce Traveler Shell, je vais le faire en taille 3. En fait, soit je fais en taille 3 avec 15 cm d'aisance, soit je fais en taille 4 avec 25 cm d'aisance. Mais mon échantillon fait 20 mailles au lieu de 24. Ça fait beaucoup quand même. 20 mailles au lieu de 24, il y a quand même 4 mailles de différence sur 10 cm. Je trouve que c'est beaucoup. Donc déjà, je vais basculer en 3,25 et je vais le faire dans une taille 3 pour avoir plus d'aisance. Parce que celui que j'ai essayé, donc j'avais essayé un modèle au Knit It sur le site de la Bien-Aimée et il était en taille 5. Et il me paraissait nickel. Mais sauf que moi, taille 5, je trouve que ça me faisait encore racheter de la laine. Et j'ai dit no way, no way. Enfin là, le budget, elle a bien aimé, c'était plus possible quoi. Donc, j'ai dit c'est pas grave, je ferai une taille 3. Et au final, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une taille 3. Et comme mon échantillon est un peu petit, et bah, c'est toujours le truc. Vous dites quoi, il est petit ou il est grand l'échantillon? Il est petit parce qu'il n'y a que 20 mailles au lieu de 24, mais du coup, mon patron sera plus grand. Pas très clair tout ça. Donc voilà, je vais partir sur ça. Dès que j'ai terminé je voudrais terminer mon test, comme ça, bam, c'est coché, on passe à autre chose. Et après, je pense que je vais commencer ça. C'est un bottom-up, donc on commence par les côtes et on monte.
Et après, je crois qu'on fait un devant, un derrière et qu'on referme avec une couture apparente. Et après, on fait les poches. Donc, en théorie, c'est censé être un tricot zéro cerveau. Parce que c'est du point de gaudron, donc c'est un rang droit, un rang vert, enfin c'est une alternance de rang droit en vert qui fait que ça fait ce motif-là. Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait du point de gaudron? Parce que je ne sais pas si je suis neuneu, mais je n'arrive pas à retenir, en fait je n'arrive pas à voir, comment dire, je n'arrive pas à lire mon tricot. Je n'arrive, par exemple, si je m'arrête en plein milieu, j'ai vachement de mal à savoir si je reprends avec un rang droit ou un rang envers. Je n'arrive pas à... Là, l'échantillon, il se faisait sur 10 mailles, donc il y avait 5 sur 10 rangs, pardon. Donc, et on avait 2 bandes. Donc en gros, 5... Vous voyez, ça faisait 5 rangs et 5 rangs, mais les 5 rangs et 5 rangs n'étaient pas les mêmes. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Et je n'arrive pas à trouver l'info pour que ce soit lisible, en fait, cette alternance de point droit en point envers. Par exemple, là, pour faire l'échantillon, on fait un rang droit, un rang envers. Donc, enfin, le rang droit sur l'endroit, le rang envers sur l'envers. Donc, du coup, on obtient le jersey. De là, on fait 2 rangs droits. Donc, on obtient le premier point de gaudron, enfin, la première ligne de gaudron comme ça, là. Après, on fait 2. Et après, on refait endroit, envers, envers, endroit. Et ça n'a pas de logique pour moi, je comprends pas. Bon, là c'est l'échantillon, j'attends de voir ce que ça va donner sur le patron. Peut-être qu'à force de le répéter, je vais réussir à lire le patron, mais ça m'inquiète un peu. Parce que c'est censé être zéro cerveau, vu que c'est que des rangs soit en droit, soit envers, mais cette alternance-là, elle me prend un peu... j'ai peur un peu d'avoir du mal à m'y retrouver. Mais voilà. Et je trouve qu'au teint, c'est pas mal. Ce sera peut-être un petit peu too much avec mon... Ouais, c'est pas terrible. Ce sera peut-être un peu too much avec mon t-shirt. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour mes futurs en cours. Ah non, j'ai encore un autre truc à vous montrer. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est d'un projet chaussette. Parce que donc là je vais terminer mon test et ensuite je vais commencer probablement les deux, le gilet Traveler Shell et le sweater, le Tessellated Sweater. Mais j'ai peur, là les beaux jours arrivent, j'ai peur de ne pas avoir de petits tricots à emporter partout parce que c'est que des tricots qui ont plusieurs pelotes. Donc j'ai été farfouillée dans mon petit stash et j'ai trouvé ce coloris du bruit des aiguilles, qui est un auto-rayon, qui est très très joli, qui s'appelle Tulipe. Enfin, franchement, c'est une évidence, je trouve. Hein, voilà. Et du coup, il fait super bien à printemps. Donc, il faut que je lui trouve, c'est un 50 grammes d'auto-rayon, donc il faut que je lui trouve un contrastant. Donc, j'ai sorti mon sac de laine à chaussettes. Et il faut que je trouve un contrastant. Donc, j'ai soit du jaune pétant. Pas mal, hein. Franchement, faut assumer. Ouais, mais c'est pas mal. Du bleu, non. J'ai du vert. C'est pas mal. Du bleu, bof. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un espèce de petit violet. Comme ça. Oh là, ça tombe de partout! Ah, j'ai un violet, un vert très foncé. Encore plus foncé que l'autre. Bon. C'est déjà pas mal, vous me direz.
Ouais, le vert, franchement, pour voir la différence entre les deux verts, là... Bon, on va dire vert, jaune... ou violet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc voilà, ça, ce sera peut-être le petit projet à partir partout, à prendre avec moi partout. C'est vrai que des fois, j'aime bien en cacher un sur mon bureau quand je suis au téléphone avec des collègues. Ça m'aide des fois à me concentrer, de tricoter de l'autorayante comme ça en rond. Et puis sur la pause déjeuner, c'est quand même vachement pratique de l'avoir dans son sac à main. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien tricoté. D'après les commentaires que vous m'avez laissés la dernière fois, vous êtes nombreuses à tricoter en regardant les podcasts. Enfin, regardez les podcasts en tricotant. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien tricoté. Je vous retrouve donc d'ici quelques semaines. J'espère que j'aurai bien avancé. Déjà, je vous montrerai mon test terminé. J'espère que j'aurai bien avancé le gilet Traveler Shell parce qu'il va être juste parfait pour cet été. Tout léger, tout fluide, peut-être les chaussettes. Et puis surtout, je voudrais avancer sur mon patchwork et j'espère pouvoir vous montrer une bobine de fibre terminée, filée. Et puis j'espère pouvoir vous montrer aussi l'avancée du dessus de lit pour mon fils qui est un patchwork avec un motif de montagne. Voilà. Donc j'espère pouvoir vous montrer tout ça la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien, tricotez bien, prenez soin de vous. À bientôt.